Bon mardi, comment ça va? Faire un café italien ce matin avec le... On dit que ça sent bon du café. Y en a-t-il parmi vous qui ne prennent pas de café? Hein? Si vous ne prenez pas le café, est-ce que vous aimez la senteur de café? Il fait froid le matin. Hein? On commence à être l'hiver. J'ai dormi avec un ami cette nuit. J'ai un nouvel ami, un beau petit bouton d'ado. Salut Manon, Diane, Steph. Bonjour, bonjour, bonjour. Mélissa, bon matin, bon matin. Puis j'aime Michel. J'aime beaucoup, j'aime toujours prendre un café avec vous, mais j'aime beaucoup dernièrement les lives le soir sur TikTok. C'est très enrichissant, autant pour moi, et on a des belles discussions. Puis les matins aussi, hein? Le ménage a été pas mal fait sur TikTok, fait que c'est pas mal le fun. Puis après ça, je le mets sur YouTube après. Toujours faire cuire, faire infuser le café, hein? De façon, le capot vert pour le regarder. Pas de café, mais j'adore l'odeur. Tu sais que des commandes qui rentrent toute la nuit, c'est fantastique. J'ai comme l'impression que c'est Noël. Noël, c'est complètement fou, hein? Et là, il y a un engouement qui est intéressant. Donc, c'est le fun pour ça. Aujourd'hui, Julie, avant que tu me demandes qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te le dire tout de suite, hein? Je vais te le dire. Merci, DJ Dali. Aujourd'hui, je vais refaire, entre autres, la photo de ça, de notre crème hydratante, et je vais refaire aussi... merci, Pierre. Je vais refaire aussi la description de cette crème-là. C'est notre crème hydratante à l'eau d'érable. On a la crème visage à l'eau d'érable. On a le sérum qui s'en vient. On a le beurre de karité à l'eau d'érable, hein? À l'érable, à la fragrance d'érable, le beurre de karité. Mais on a aussi la crème hydratante que j'oublie de parler et qui est très bonne pour le corps, sauf que la description n'est pas bonne. Tu sais, on a refait toutes les descriptions, puis j'étais rendu justement à revoir ça. Mais il y a une cliente qui a commandé hier soir cette crème-là. Elle m'a dit « Ouais, mais François, il faudrait que tu mettes une description parce que ça ne m'a pas aidé à la choisir. » J'ai fait « Ben oui, je suis allé voir ça ce matin. » Fait que c'est ce que je fais, tantôt. Hein? Ça va me prendre une couple d'heures pour refaire une belle photo, que ça soit encore plus attrayant. Et puis faire une belle description aussi. C'est important, c'est important. As-tu lu? Ben oui, je te l'ai dit. Ah, parce que tu étais absente dernièrement, Julie. Oui, je l'ai lu. Je vais peut-être la faire aujourd'hui. Tiens, je vais regarder ça. Merci, Zach. Beaucoup de travail. Hein. Moi, le mardi matin, là, j'avoue que je suis un peu fatigué. Là, je récupère. Là. Je devais aller en campagne aujourd'hui, puis finalement, je n'y vais pas. Fait que, plus de temps. Demain, c'est le party d'ouverture de Bell Media. Donc, je vais peut-être aller faire un petit tour sur l'heure du dîner s'il fait beau. C'est mon marché pour aller là, à l'ouverture de la patente, là. Bravo, Rika, pour son nouvel emploi. Elle a un nouvel emploi, Rika, je n'étais pas au courant. Bianca, merci de t'abonner. Merci de vous abonner. Merci beaucoup. Lucy in the sky. Lucy in the sky. J'y vais. Merci beaucoup. C'est ça. C'est ça que je fais aujourd'hui. Hein? Petite journée tranquille. J'ai écouté un épisode de Big Brother ce matin. Tu sais, je me suis levé à 3h30, j'ai fait la lecture de mes journaux, j'ai pris mes notes. Et après ça, au lieu de m'entraîner, essayé de m'entraîner tout le temps vers midi. J'essaie de trouver l'heure parfaite. Là. Qu'est-ce que tu fais avec des résidus quand tu fais ton huile de tournesol? Je vais te montrer, Carl, ce qu'on fait avec. Es-tu ici? Je fais... j'en ai pas ici. Je fais des savons au tourteau de tournesol. Ce qui reste après, on l'emmène en poudre, on le fait sécher parce qu'il reste toujours un peu d'huile dedans. Et pas beaucoup, mais un peu.
et on le transforme en poudre pour faire des savons exfoliants au tourteau de tournesol qui est vraiment un nouveau exfoliant. On connaît les exfoliants à l'avoine, on connaît les exfoliants au café aussi, mais le tourteau de tournesol est un très bon exfoliant qui n'est pas trop rude. T'sais, le but, c'est pas que tu t'arraches la peau. D'ailleurs, je suis en rénovation ici. Tu vas essayer de te traîner. Je suis en rénovation ici et ben, j'ai pas de douche en haut. Puis dans la salle de bain en bas que j'ai acheté il y a 7 ans, il y avait un savon exfoliant. J'ai jamais pris ma douche en bas. Hein? Et puis je l'ai essayé. Je suis sorti de là les bras rouges. T'as pas notre savon exfoliant, là. T'sais, moi, j'aime un exfoliant qui est doux, qui est bon pour la peau. Donc, nos savons lait de brebis avec l'exfoliant au tourteau de tournesol, ben c'est excellent. Excellent, excellent. Julie Rainville, as-tu aimé la tarte de ta blonde? Ben oui, une maudite bonne tarte. Ben c'est sucré de la tarte, hein? La texture de tes crèmes hydratantes, ben oui, je peux te montrer ça, c'est blanc. Hein? Ça, c'est pas la crème pour les mains, là, mais ça fait pareil, là. Et ça, c'est la crème visage, mon secret de beauté. Pas mon secret de mon bouton, là. Mais ça, c'est la crème visage que j'adore. Hein? Le savon de l'ancien propriétaire, ouais. Il l'a oublié. Il l'a essayé. Il m'a décapé. Les travaux avancent-tu? Ils sont en train de mettre le plancher pour couler le ciment. Il reste rien que la céramique, là. Les joints ont été tirés, là. Il devrait rester 3 semaines à partir du moment où il commence à faire la céramique, là. J'ai hâte. J'ai hâte, là. Parce que je les aime bien, on est devenus amis, puis c'est normal un peu. Mais j'ai hâte de retrouver une tranquillité. J'ai hâte que la maison soit propre. Je ne l'avais pas jeté, non. Je lui dis, je ne prends jamais ma douche en bas. Les gars, leur douche à leur étage. Moi, j'avais ma douche. J'allais pas en bas, moi. Tu sais. Fait que... Non, c'est pas cher. Il n'y a rien de cher. Si tu mets des signes de pièces parce qu'il y a des affaires chères, tu te trompes de site. Nous autres, c'est du... ça a de l'allure. Je sais, Julie, que tu t'en reviens pas, mais il fallait que je l'essaye. Hein? Fait que j'avais les bras qui décapaient. Et même quand j'ai fait mes premiers tests pour nos savons exfoliants, j'avais dit à Danielle qui fait nos savons, mets-en de l'exfoliant. Hein? Elle fait nos savons chez nous, là. Hein? Ah, il doit parler de tes rénaux. Ben oui, une réno, c'est tout le temps. Oh, le café commence, regardez-le. Hein? Regardez-le si vous le voyez. Des rénaux, là, c'est tout le temps, ça commence. Et on a découvert, bien entendu, qu'il y avait un mur de soutien qui n'était pas en bonne place. Donc, il faut que tu le refasses. Il y avait 8 épaisseurs de mur. Il faut que tu le refasses. C'est croche. Ben, tu ne refais pas quelque chose qui est croche. Les plans du designer, le fameux architecte qui est Bozo, qui vient filmer ici devant là, pour voir si je fais les travaux, c'était tout croche. Donc, on a commandé de la tuile, on a commandé un camion de tuiles. Wow, 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 wow. On a commandé un camion de tuiles et qu'est-ce qui est arrivé? La tuile ne fitait pas. Donc, j'ai réussi, normalement, lorsqu'ils livrent la tuile, ils ne reprennent pas les tuiles à moins de perdre 15 Puis là, j'ai fait comme, écoute, ben, ça n'a pas de bon sens. Donc, j'ai retourné à la tuile, j'ai recommandé d'autres tuiles, ça ne fitait pas. Hein? Ben, c'est pas exactement, et c'est pour ça que je m'obstine avec l'architecte, que je voulais, avant, tout faire valider ses plans, parce que je ne faisais pas confiance, de tout faire valider ses plans, de tout m'assurer que ce qu'il dit, c'est vrai, alors que c'était tout croche. Il y a même un lavabo dans une place qui n'avait aucun bon sens. On est obligé de tasser. Donc, voilà pourquoi que je m'obstine avec lui. Lucy in the sky. Très gros beam, trop gros beam. Mon gros beam installé, il était quelque chose à monter en tabarnouche. Hein? Bon podcast, Centrale et lui, ben oui, c'était sympathique. Hein? 8 épaisseurs de mur, as-tu trouvé ta chambre pique-nique blindée probablement? C'était un incompétent, surtout un crosseur. Peut-être compétent, mais surtout crosseur. Hein? Job d'un mois qui va prendre, ben exactement. Moi, je pensais que c'était pour durer 3 semaines. On défait un mur, on repart ça. Il y avait tellement de fils et de tuyaux abandonnés dans les murs, il fallait faire le ménage. Hein?
Le matériel de mon backsplash, hey, ça, là, ça a l'air de rien, mais c'est du corten, hein? C'est du corten, c'est de l'acier cuivré. Et on a celui-là qui n'est pas lavé. C'est voulu, c'est comme ça. Il me reste 30 minutes du podcast avec. Ah, ben merci beaucoup. Celui-là aussi, c'est du corten. Celui-là, il est patiné, il est propre. Et puisque vous êtes intéressé par ça, puis j'en parle parce que, regardez bien ça. Regardez ici dans le salon. Ça aussi, c'est du corten, qui n'est pas patiné non plus. Et j'en ai aussi en bas où j'enregistre le show en prenant votre café sur YouTube. Ben à chaque fois que j'en parle, c'est notre compagnie, à mon cousin et moi, qui le fait. Il me dit qu'il reçoit des demandes presque à chaque semaine. C'est Acier Saint-Jérôme. Si vous avez des besoins d'acier, ça se passe là. Hein? Acier Saint-Jérôme, vous allez parler avec Bertrand, puis il va vous référer à quelqu'un, ou c'est lui qui va répondre. Donc, salut la bûcheronne! Ça fait tellement drôle. Bon matin, Frédéric. Bon matin, Girl Love Power. J'ai déjà vu une maison de corten designée par un architecte dans les Laurentides. Oui, c'est vraiment beau. Et c'est pas rouillé, hein? C'est cuivré. Donc, t'as une bonne nouvelle? T'as une bonne nouvelle? Shoot-moi ça. Bien, ça fait, tu sais, ma maison ici, moi, est très vieille, le 1944. Donc, j'ai donné un coup de jeune solide, là. Ça fait tellement de fois que j'entends parler du corten que je pense que je pourrais devenir représentant des ventes. J'ai une carte de bus pour le secondaire. Ah ben, bravo. C'est quoi? C'est une maison. Ben, Blondie, c'est une maison que j'ai achetée. Je vous explique. J'habite à Outremont. J'habitais dans les Shop Angus pendant 20 ans. J'ai fait une grosse commande hier. J'ai vraiment hâte de l'avoir aujourd'hui. Si tu l'as fait hier, tu vas l'avoir demain. Elle va être préparée aujourd'hui. À moins que tu l'aies fait après-demain, après-hier. Je faisais du vélo. Je venais de vendre ce qui me restait du centre d'appel à Telca. Donc, j'ai eu une entrée d'argent. Je suis en train de faire du vélo à Outremont et je fais un flat, direct devant la maison ici. Pendant que je répare mon flat, je vois une pancarte à vendre, puis je dis, ah, ben, ça arrête de l'allure. Ben, l'ai acheté. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'était pas tellement beau. Hein? C'était pas tellement beau l'intérieur. Ça avait été rénové, nouvellement rénové, mais pas tellement bien rénové. Tu veux passer une première commande? Merci, Marie-Ève. C'est apprécié. C'est apprécié. Merci beaucoup. Donc, c'est comme ça que j'ai acheté la maison en 2017. Donc, ça fait déjà 6 ans que j'ai acheté. Et ben, je la rénove depuis ce temps-là. J'ai renouvelé l'étage ici. Après ça, le rez-de-jardin que j'ai fait. Puis, il me restait ma chambre. Ma chambre est à l'étage ici, j'avais 2 chambres. Une chambre pas de toilette, une autre chambre avec une toilette. Et en 2023, une maison de ce style-là, de ne pas avoir de walk-in et de ne pas avoir une toilette réservée à la chambre des maîtres, très assez difficile à y donner de la valeur pour la revendre. Là. Hein? Ça faisait pas longtemps, hein? Pas longtemps qu'elle était à vendre. Merci Marie-Hélène pour les guimauves. C'est complètement fou. Je ne sais pas combien on va en vendre cette semaine, combien qu'on va en fabriquer. J'ai aucune idée. Là, cette semaine, c'était 7500. Je ne pensais même pas me rendre là dans un avenir très proche. Est-ce qu'on va battre? Bien, c'est sûr qu'en fin de semaine, c'était un long week-end. On a eu des ventes toute la nuit. Donc, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je ne mets pas d'objectif de vente. Je vous parle avec passion de mes produits. Les gens vous en parlent aussi. Et c'est comme ça qu'une entreprise, selon moi, prend de l'expansion. C'est fou, oui. C'est complètement fou. Ça dépasse toutes les prévisions potentielles que j'aurais pu faire. Là, t'sais. Hormis les comptes à payer, qu'est-ce qui te motive à travailler autant? C'est la question qui revient vraiment souvent. Hein? Samantha, tu n'es pas la première à la poser. Oui, c'est le week-end de la fête du travail, donc on devrait être assez occupé, vraiment, vraiment, vraiment occupé. C'est moi qui ai eu l'idée de la guimauve. La plupart des produits, c'est pas mal moi qui pousse. Des fois, c'est des employés qui viennent, les employés vont trouver des fragrances, mais lancer la guimauve, ça faisait longtemps que ça me fatiguait. Qu'est-ce qui me motive à travailler autant? Bien, regarde, très simple, là. J'ai pris la retraite à 42 ans.
je me suis rendu compte que de jouer au golf et de prendre des cafés puis attendre que les enfants arrivent d'école, c'était pas assez pour mon cerveau de TDAH à côté dans le tapis. Donc, je me suis ennuyé pendant quelques années. Je me suis entraîné, j'étais en forme, j'étais pas... je m'occupais, OK? Et j'ai jamais voulu me relancer en affaires, mais je me cherchais quelque chose pour occuper mon cerveau. Donc, j'ai fait de la télévision, j'ai écrit un livre. J'ai pas de problème pantoute qu'on m'appelle. On m'appelle souvent Monsieur Popcorn quand j'avais été au 4 juillet. Vous m'appelez souvent Monsieur Sunflower. J'ai aucun problème que vous m'appelez Mr. Marshmallow. Allez-y, all-in. Hein? Donc, j'ai fait des petits... Je voudrais t'offrir des produits. Ben, je sais pas, Marie-Ève. Des plats propres, prêts à manger. Ben, tu m'écriras. Donc, quand j'ai rencontré ma blonde, elle est venue chez nous, puis on dit, regarde, on devrait lancer. C'était pas prévu que je me relance en affaires parce que je le sais que le chemin de travail pour lancer une entreprise, c'est entre 7 et 10 ans de travail. Et quand ça a parti, c'était pas supposé que ce soit comme ça. Mais écoute, que tu es dedans, tu y vas all-in et c'est pas pour payer des comptes que je fais ça. C'est pas pour juste la passion. C'est pas juste parce que je vais avoir des pertes fiscales. Ça n'existe pas dans ma tête, OK? Donc, une perte fiscale est une perte point, puis je suis pas ici pour... je suis ici pour bâtir quelque chose. Dans le fond, là, ce qui est le fun dans la vie, c'est de bâtir. Hein? On fait ça quand on est jeune, je fais ça encore. C'est ça qui me drive, moi. C'est ça qui me drive, moi, de construire, bâtir des choses et de faire avancer une entreprise et déranger le monde, bien entendu, parce que c'est ça qu'on fait, là. Dans ce qu'on fait. Donc, c'est tout simplement ça. Je ne me pose pas de questions existentielles. Est-ce que la compagnie va faire de l'argent? Oui, j'espère. Est-ce qu'on va en faire beaucoup? J'espère. Est-ce que je vais être déçu si ça en fait juste un peu? Non. Est-ce que je veux envoyer mes produits à travers le monde? Ben oui. Hein? Donc, on va voir. Honnêtement, première question, Julie Rainville me la pose le matin. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est pas mal juste ça qui m'intéresse pour la journée. C'est pas mal juste ça qui m'intéresse pour la journée, de voir, d'un coup que... Bien, je réinvente pas la guimauve, hein, parce que ceux qui sont déjà dans la guimauve vont me dire que je suis un maudit opportuniste, là. Mais on est probablement encore les premiers et les seuls à le faire qu'avec du sirop d'érable. Donc, c'est ça qu'on fait. On travaille avec les produits locaux le plus possible, là. Je ne peux pas tout le temps, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, là, regardez, on va se lancer dans les tisanes. C'est sûr que ça va déranger du monde parce qu'on va en vendre beaucoup. Puis on va en vendre beaucoup, pas parce qu'on va les faire avec les produits de la terre, avec les pétales de tournesol. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire. Ton entreprise n'était pas prévue et Marilyn n'était pas prévue. Ben non, on ne prévoit jamais ça parce que Marilyn, je l'ai rencontrée dans un meeting. J'ai été conseiller pour aider une entreprise. Je me suis reviré de bord, j'ai vu une belle fille passer, puis on a commencé à se fréquenter à peu près un mois après. C'est-tu plus difficile de faire des guimauves au sirop d'érable? Ben tellement. C'est sûr que travailler avec le sirop d'érable pour tous les produits, c'est une job extrêmement tough. Faire le popcorn, ça a pris 4 mois, là. Faire des guimauves, ça a pris 2 mois pour qu'on maîtrise quel sirop utiliser, quelle quantité de sirop utiliser, quelle température le chauffer, combien de temps qu'on veut que ça dure. C'est très instable, le sirop d'érable, là. C'est pas comme un sucre raffiné où, ce que tu le sais, toutes oui, les pétales ont des très bonnes propriétés. Je vais tout vous écrire ça bientôt, là. C'est Zouvi que j'entends parce que les travailleurs viennent d'arriver, puis elle jappe, là, tout le temps. C'est une jappeuse, hein? Donc, oui, ça, je fais des tests cette semaine avec ça. Puis je vais tout vous écrire les propriétés. Je ne suis pas prête encore parce qu'il faut en récolter, mais une couple de semaines, là, une couple de semaines. Donc, mais là, j'ai manqué une question aussi que j'avais. Tu n'avais jamais entendu parler des guimauves? Bien, c'est parce que une des choses que je fais, c'est d'améliorer l'entreprise constamment et regarder qu'est-ce que les gens font, hein? Constamment, être toujours à la recherche. Moi, quand je regarde TikTok
ou des vidéos sur YouTube, c'est toujours pour m'améliorer. M'améliorer, il faut que j'apprenne quelque chose. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je suis tombé sur Marshmallow & Co. En Australie, puis j'ai vu que, voyons, ils en vendent partout. Puis hein, ils ont fait un statut disant qu'ils en vendaient 25 000 par semaine. J'ai fait comme, tabarnouche, c'est énorme. Et j'ai regardé ce qu'ils faisaient comme saveur. Puis, tout simplement, j'ai commencé avec l'érable, puis on a ajouté un deuxième, puis troisième. Puis, on va faire comme les chocolats farcis. On va peut-être monter une vingtaine de variétés. La tire-éponge, j'en ferai pas, Marie-Ève, parce que j'aime pas ça. Hein? Quand je vous dis que vous me demandez souvent quel genre de produit, c'est quoi ton produit favori, ben je les aime tous, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, si j'aime pas un produit, je peux pas l'avoir. Tu sais? Je peux pas l'avoir du tout, du tout. Est-ce que la trop grosse diversification peut devenir un problème, gestion d'inventaire, volume? Est-ce qu'on demande la même chose à un IGA ou un Métro ou un Adonis s'il est trop diversifié? Ou le magasin de légumes s'il est trop diversifié? On ne demande pas ça. Pourquoi? Parce que vous allez dans ces magasins-là parce qu'ils sont diversifiés. Oui, c'est une bonne idée, tout simplement. Parce qu'il y a de la variété. Vous allez au marché Jean Talon parce qu'il y a de la variété. Il y en a un peu moins, là, c'est dans les journaux aujourd'hui. Donc, si je veux que vous reveniez chez moi, pas seulement dans le temps des sucres, pas seulement dans le temps des fêtes, pas seulement dans le temps, ben là, on va avoir des citrouilles, dans le temps des citrouilles. Si je veux que vous reveniez chez moi, entre les 14 et 28 jours que, idéalement, qu'on veut, c'est que ça prend une variété de produits. On est dans l'ail noir, on est dans les guimauves, on est dans le popcorn. Donc, ça prend une variété de produits, puis j'en ai pas encore assez. J'en ai pas encore assez. Puis, la beauté, il ne faut pas t'oublier qu'au point de vue de gestion d'inventaire, on fait tout dans les cuisines. Hein? Et moi, le King, salut. Si j'achète un paquet de guimauves, est-ce qu'il y en a beaucoup? Tu en as 8 par sac. Si tu veux en acheter 500, on va tout les faire. Là. On fait tout à mesure, tout simplement. Donc, érable, exactement, le miel. Donc, quand on regarde tout ça, il faut que je continue à ajouter des produits. On va rajouter 2 types de tisanes. Là, j'ai lu cette nuit pour le houblon, parce que j'ai du houblon, puis je regardais quoi faire, parce qu'il y a des gens qui m'ont donné des idées. Et là, je suis en train de trouver quelque chose à faire. Fait que je vais ramasser mon houblon cette année pour le faire sécher. Donc, pour les faire tremper dans l'huile. Je vais essayer de faire ça avec mon huile de soya. Je n'ai pas encore extrait l'huile de soya. J'attends de finir l'huile de tournesol qu'on est en train d'extraire. Chantal, non, je vais arriver seulement en soirée, vendredi soir, parce que Gaël est de l'école. Donc, je vais me lancer dans le trafic. Je vais me lancer dans le trafic. Donc, on a encore beaucoup de produits à sortir vraiment pour qu'on soit reconnu vraiment de plus en plus. On l'est. Mais en direct de Burbank, Californie. Bonne journée. Augmenter l'offre de produits non sucrés, bien, on va le faire avec bien, regardez, en partant, ça me prend, je vais travailler un savon dur pour les chiens, première étape. Tisane, 2 types de tisane. On va travailler, on a le sérum qui s'en vient. Il va commencer à être compliqué pour organiser toutes les productions. Les GA ne produisent pas, lui. C'est sûr, mais on a nos cuisines. Hein? Donc, dans le fond, pour nous autres, faire des savons, il y a des gens dédiés au savon. Ils savent ce qu'ils doivent produire à chaque jour. Donc, c'est pas un problème du tout, du tout. Ils sont autonomes, ils commandent ce qu'ils ont besoin pour être capables de le faire. Donc, on a différents sirops Smiley Sophia. On peut avoir du sirop très foncé, on a du sirop clair puis du sirop médium. Hein? Ah, il n'y aura pas de poutine chez nous? Ben non. Ben non, c'est pas un restaurant, là. Je peux pas faire de la bouffe puis avoir un restaurant. Là. Les restaurants de la région vont tilter en tabarnouche, je l'aurais rempli en fin de semaine. Là. Mais je ne perds pas d'idée quand même mes mini-maisons. Hein? Je ne perds pas l'idée de faire mes mini-maisons. Il n'y a pas grand hébergement dans le coin. Il y a le club de golf Héritage quand vous venez loin. Sinon, il y a Château-Montebello. Donc, combien d'employés pour cette production? Ça, c'est la question qui revient 20 fois par jour, Lady. Et je te répondrai le moins possible. Hein? C'est ce qu'on veut, avoir le moins d'employés possible. Je vais prendre 2 œufs bacon. Parce que c'est une question de gestion, de production. Il faut être productif. Il
faut avoir des employés qui sont productifs, efficaces, et pour maintenir des coûts qui sont bas, tout simplement. Fait que dans le temps des fêtes, pour répondre à ta question, là, en moyenne, on roule à peu près à 30 employés. Donc, dans le temps des fêtes, ça peut monter à 50, 60. Donc, c'est long. C'est long. Donc, vends-tu du chocolat? Ben oui, on a toute une variété de chocolat. Sur notre site, on a allez voir, on a des chocolats farcis. Tous nos chocolats farcis sont au miel ou à l'érable. Donc, c'est la particularité qu'on fait. Je ne travaille pas avec les noix parce qu'on est en environnement sans noix. Donc, je ne travaille pas avec ça du tout, du tout, du tout. Donc, oui, le chocolat rubis. Alors, pas de melasse chez nous, c'est pas mangeable, la melasse, là. Les employés multitâches, bien, tu sais, des fois, les employés sont bien dans, OK, ben moi, je fais des épices, moi, je fais ci, moi, je fais le savon. Et dernièrement, j'ai comme brassé la cabane un peu pour dire, ben regarde, vous allez aller où qu'on a de la demande. Sinon, ben vous allez devoir aller chez vous en attendant. Puis, ça a réglé. Hein? Alors, on a les mêmes problèmes que partout. Il n'y a pas plus de problèmes en campagne de garder des employés et de les garder. C'est le même challenge. Bon salaire, responsabilité, liberté. Ça, c'est universel. Ça fait combien d'années que... Ça fait 5 ans qu'elle existe, le 12 décembre. Elle n'a pas tout à fait 5 ans encore. Donc, merci André. Merci André. Donc, c'est la même chose. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est en région qu'on a de la difficulté à trouver des gens. C'est la même affaire. Maison en pain d'épices à construire au sirop d'érable. My God, hey, je fais pas ça, moi. Toi, tu veux faire ça? Vas-y. Je fais pas ça. Moi, j'ai pas de talent de créateur. Là. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur pour aider à créer. Là. Là, il faut commander des canettes cette semaine. Ah, tu as donné des idées? OK. Ben non, la maison d'épices, ça va arriver en pièces détachées, là. Mon employé le plus éloigné vient de quelle distance? C'était Kayla qui venait qui faisait à peu près 30 km pour venir travailler. C'est à peu près ouais, c'est à peu près ça. Kayla. Les nouveaux produits, c'est vrai, il y a le sel de fleur d'ail aussi. Regardez, là, ça a l'air de rien, là. Mais on me demande si j'ai trop de produits, puis je suis en train d'en rajouter. Hein. Sel de fleur d'ail, sérum, 2 tisanes, savon pour les chiens. Donc, le site web, on n'a personne qui travaille dessus. Hein? C'est juste Marilyn et moi qui travaillent dessus. Investirais-tu 10 000 sur ton corps santé, entraînement, etc. pour un an? Bien, j'ai pas besoin de le faire parce que je le fais déjà. Hein? Je mange bien. Je prends mon ail noir. Je prends mes marches. Je m'entraîne et je prends des douches froides. C'est quoi les 3 choses à faire pour réussir dans la vie, selon toi? Je vais t'en donner rien qu'une, Big Jim. Biscuit pour les choses aussi il faut que je refasse. Je vais t'en donner rien qu'une chose que moi, j'applique tout le temps. Oui, c'est vrai, les cubes de cire. Ne pas être envieux. Si tu pars que tu n'es pas envieux des autres, puis que si tu vas avoir quelque chose, tu vas travailler pour l'obtenir, puis d'avoir un jet privé, ça fait peut-être pas partie de ce que tu es capable de t'obtenir, tu vas voir que ta vie est pas mal simple. Hein? Commande par jour en moyenne à peu près 300. Dans le temps des fêtes, 500. Je m'attends probablement qu'on va rouler à 700 à 800 commandes par jour, si on est capable de les prendre. Sinon, il va falloir que je gèle les commandes cette année pour être capable de tout livrer. L'année passée, on a eu un flot de commandes tellement élevé qu'on est obligé de mettre un break le 12 décembre. Oui, ça prend un autre mot, la passion, définitivement. Hein? Ça fait très longtemps que tu as dit que tu avais très mal au cou. C'est vrai, Julie, hein? Puis c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien à Cornwall pour le mal de cou. Donc, les gens sont envieux ou jaloux. Bien, tu vois, moi, je n'ai pas ça. Si je veux avoir quelque chose, je travaille en conséquence. Donc, on ne sort pas de produits spéciaux pour Noël ni l'Halloween parce qu'on est prêt avec l'inventaire après. On a la bougie citrouille épicée qui est là à l'année, puis on vend à l'année, le savon aussi. On a la bougie canneberge qu'on a aussi, mais qu'on vend à l'année aussi. Donc non, on ne sort rien de particulier. On ne sort pas de calendrier de l'Avent. J'ai regardé, mais le problème, c'est qu'il faut étirer. Il faut acheter.
parce que là, je disais Julie en même temps, il faut acheter tellement d'inventaire que c'est trop risqué. Donc, je ne veux pas être prêt avec l'inventaire que je vais dormir pendant 13 mois. Sophia, tu me demandes un code promo, puis des codes promo, je n'en donne pas à personne. Pourquoi? Parce que mes prix sont déjà très, très bas. J'absorbe le shipping et si je donne un code promo pour les nouveaux, je le donne aux anciens. Quand je donne quelque chose, je donne à tout le monde. C'est ma philosophie. C'est différent des autres, je le comprends, mais je fais différent des autres aussi. Donc, tout simplement. Regardez, hier, je vous le redis, là, tellement que je ne peux pas donner de code promo, c'est que hier, j'étais tellement inquiet avec la vente des guimauves et le prix que je fais que j'ai été obligé de passer une partie de l'après-midi à recalculer le coûtant pour m'assurer que je n'étais pas en train de perdre de l'argent à chaque guimauve vendu. C'est juste pour vous donner un indice que ça me prend du volume. Hein? Marie-Ève, j'en manque un petit peu des questions que tu poses. Là. Bon matin, je t'écoute avec ma fille de 7 ans et elle m'a dit, c'est lui qui fait le popcorn. Ben oui. Salut à ta fille, Jessie. Salut, salut. Donc, c'est drôle quand même. Hein? Puis tout est beau? Ouais, ben je me tire un peu. Hein? Fait que, fais-tu encore des revues d'actualité tous les matins, Fireland, sur YouTube? Tous les matins, j'en manque pas un. Je fais pas de day trading parce que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. C'est moi qui réponds, c'est moi qui s'occupe de tous les réseaux sociaux, Marie-Ève. Donc, c'est moi qui réponds à tout le monde, partout. Rien que moi. À part, si vous écrivez à Info, c'est mon fils qui s'occupe du service à la clientèle. Mais tous les réseaux sociaux, c'est moi qui s'en occupe. J'ai écrit un message dans ma commande pour avoir le sirop d'érable le plus doux. Ça va être respect. Merci, Smiley. Merci, merci. Ah, je parlais des profits guimauves. Oui, je suis correct. Je suis correct, mais on s'entend que c'est vraiment bas, Julie. C'est très, très bas, puis c'est correct, hein, je me plains pas. Sinon, je ne les vendrais pas, hein, ou j'augmenterais les prix, là. Comment tu arrives à faire tout ça? J'ai un cerveau désorganisé, mais dans ma désorganisation, tout est bien organisé, tout est bien classé. Et pour arriver à faire tout ce que je veux dans une journée, puisque je suis TDA non médicamenté, ben, tu peux m'écrire ici, Marie-Ève. C'est très simple. Il faut que tout rentre à la même heure. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça à l'heure. Il faut que je fasse ça à l'heure. Il faut que je fasse ça à l'heure. Sinon, ma journée, c'est le bordel total. Donc, quand j'accomplis, c'est pour ça que je vous parle tout le temps à 7h45. Je me lève à 3h30. Il faut que je finisse de lire mes journaux pour 5h15. C'est comme ça que j'arrive à fonctionner en me mettant des heures puis en disant ça, il faut que ce soit accompli, sinon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ma journée, c'est du n'importe quoi après. Donc, un coup, je me suis couché à 10h hier, c'est à peu près ça. Hein? Trop de messages, je passe sur toi. Ouais, mais écris-moi en privé n'importe où. Tu peux m'écrire en privé sur Facebook, Instagram, TikTok. Sans vouloir t'offenser, est-ce que tes guimauves ont la même texture que grande surface? Ben non, ça n'a pas rapport pantoute. C'est aucune... il y a un ordre, mais c'est pour ça que je te dis, il y a dans la désorganisation, je suis très bien organisé. Non, les guimauves artisanales, là, il n'y a aucun rapport avec la guimauve ronde. La guimauve ronde prend en feu. Quand tu prends de la bouffe, merci pour les commandes, quand tu prends de la bouffe et elle prend feu, là, pose-toi des questions sur ce que tu manges. Hein. C'est le fun, une guimauve qui prend feu, là. C'est vraiment cool. Mais posez-vous des questions. J'ai beau allumer des sirops d'érable à la torche, là, ça ne prend pas. Donc, elle va brunir, bien entendu, mais si ça brûle trop, elle va fondre. Là. Combien de guimauves tu fais à la fois? Chaque batch, on fait 144. Donc, ça vous donne un indice combien qu'on en fait. Donc, ça en prend des plateaux, là. Ton horaire est écrit, j'imagine, tu fais graduellement? Non, je n'ai pas d'horaire écrit. Dernière chose que j'aime avoir dans la vie, c'est d'un horaire écrit. Si tu veux me faire monter mon stress, mon père me faisait des horaires quand il était jeune, pendant l'été. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu te lèves le matin, tu te dis, je ne passerai pas au travers. C'est quoi cette affaire-là? Merci pour les commandes.
Non, non, je suis traumatisé par mon enfance, des horaires de mon père, donc je ne me fais pas d'horaire. Hein? Je devrais faire une appellation comme le vin et le fromage. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas être déclaré une appellation contrôlée. Je peux bien... tout dans ta tête, j'ai même des numéros, les DMI, j'ai encore, il faut que je commence à rentrer des numéros de téléphone, là. Mais il y a bien des numéros de téléphone que je ne rentre pas dans mon, de contact dans mon numéro de téléphone. Je me fie à ma mémoire pour souvenir des numéros de téléphone. Tu aimes bien t'écouter parler de toi, veux-tu encore affirmer? Ah, OK, oui, oui. C'est sûr que je suis dans un live puis je pourrais parler du voisin. Hein? Hey, l'autre jour, j'ai vu le voisin mettre des affaires dans son camion. Hein? Et puis là, la madame, moi, je pensais qu'elle était malade. Ben non, tabarnouche, elle arrivait du Costco. Ça veut dire qu'elle était capable de marcher. Elle était capable de marcher au Costco, la madame. Fait que j'ai été surpris un petit peu. J'ai dit bonjour, bonjour madame. Elle dit oh bonjour, comment ça va? Hein? Fait que, après ça, il y a un autre voisin, c'est un ancien politicien. Oui, l'ancien politicien, l'autre voisin, c'est ça, c'est un ancien politicien. Je ne vous dirai pas qui. Hein? Il y a 2 petites filles à adopter parce qu'il habite avec un homme. Donc, on s'entend qu'il fallait qu'il adopte. L'autre voisin en avant, c'était un ancien médecin, très sympathique. Oh oui, il prend tout le temps des marches. Il me dit bonjour François, comment ça va? Merci pour les commandes. Comment ça va François? Comment ça va? Ça va bien. Hein? T'as encore des rénaux? T'as encore des rénaux. Ça serait-tu assez plate hein, comme live? Hein? Ça serait-tu assez plate comme live? Ben oui, c'est sûr que je vais parler. J'allume un live, c'est sûr que je vais parler de ce que je fais dans ma journée. Hein? Mais je m'intéresse à vous autres parce que vous me posez des questions. Donc, ça me fait tellement rire, les gens qui sont comme ça. Hein? Je skipperais, mais c'est sûr. Écoutez, hey, ça fait déjà 35 minutes, donc mon café, il est froid. J'ai même pas, je parle tellement que je vais prendre un café froid. C'est comme ça que le cold brew est inventé, hein, par les parents. C'est des parents qui se font un café, puis que les enfants le dérangent, fait qu'il est toujours froid, puis ils ont dit, coudonc, c'est pas pire, mais on va essayer d'améliorer la technique. Je viens de l'Outaouais, Notre-Dame de la Paix. Je n'offre pas du mentorship, je le fais pas mal en live. Hein. Tu sais, ce que je fais là, quand même, c'est un peu aussi du mentorat. Là, hein. On finirait par te demander comment va Victor ou Henri, ton voisin. Ses profits sont si beaux, est-ce qu'un dragon investirait dans ça? Et ce que j'investirais dans ma propre compagnie, l'avoir, oui, mais pas encore. Pas après 5 ans parce que ça porte mon nom et ça dépend trop de moi encore. Il faudrait attendre un bon 10 ans. Hein? Dans 10 ans, oui, parce que le volume est là. Regardez le centre d'appel, là. On l'a vendu à un très bon prix avec des profits minimes, mais quand tu fais des profits minimes fois 3000 employés, ça commence à avoir du bon sens. C'est tout le temps ça qu'il faut regarder. Donc, et d'avoir une structure de coût. La même recette qu'on a appliquée dans tel cas, c'est la même recette que je fais aussi. Là. Donc, voilà. Hein? Je veux lancer. J'ai terminé mes études. Il faut que je vous laisse. Oui, j'avais un centre d'appel avec 3000 employés. C'est là que j'ai pris ma retraite. Hey, je vous laisse, c'est 8h25. Il faut que je commence à travailler. Vous autres aussi. Puis, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Allez, bye. Je vais mettre le live, ceux qui l'ont manqué. Oui, je vais faire un live TikTok ce soir. Et je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube à peu près vers 9h30. Allez, bye bye.